Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Célébrée chaque deuxième jeudi de novembre, la Journée mondiale de l'utilisabilité met en avant l'importance de concevoir des produits, des services et des technologies accessibles, intuitifs et agréables à utiliser. Elle rappelle que la simplicité et l'efficacité d'un objet ou d'une interface sont essentielles pour garantir une meilleure expérience aux utilisateurs et renforcer l'inclusion numérique. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Dans votre vie de tous les jours, préférez-vous les objets simples ou compliqués? On peut évoquer des objets du quotidien comme une cafetière, une télécommande, un téléphone ou un ordinateur. Certains objets sont faciles à comprendre et leur usage se devine immédiatement, tandis que d'autres exigent un apprentissage, souvent parce que leur conception privilégie la performance ou la polyvalence plutôt que la simplicité. Chacun peut dire ce qu'il préfère, la facilité qui fait gagner du temps ou la complexité qui permet de personnaliser davantage, d'avoir plus d'options ou de mieux contrôler le résultat. Deuxième question. À votre avis, quel objet est facile à utiliser et quel objet difficile? Certains objets sont très intuitifs, comme un interrupteur, il suffit de l'allumer ou de l'éteindre, un stylo, on enlève le capuchon pour écrire, ou un grille-pain, on pousse le levier et on attend. D'autres sont plus compliqués, comme une machine à laver avec beaucoup de boutons, un logiciel inconnu qu'on ne sait pas utiliser tout de suite, ou un téléphone tactile qu'il faut apprendre à manipuler sans bouton. On peut comparer les deux façons d'interagir avec les objets et voir ce qui rend un produit facile ou difficile à utiliser. Troisième question. Quand un appareil est difficile à utiliser, demandez-vous de l'aide? À qui? Quand un appareil est difficile à utiliser, chacun réagit différemment. Certaines personnes préfèrent chercher seules, par curiosité ou par défi, tandis que d'autres demandent rapidement de l'aide pour gagner du temps. On peut se tourner vers un proche, un collègue, un ami plus à l'aise avec la technologie ou encore consulter des tutoriels en ligne. Ce type de situation révèle notre rapport à l'apprentissage. La patience, la persévérance et la capacité à collaborer jouent souvent un rôle aussi important que la compétence technique elle-même. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà abandonné un service ou un appareil car il était trop compliqué? Cela peut concerner une application, un site web ou un appareil électronique. Les apprenants peuvent raconter par exemple un service trop lent, mal expliqué ou difficile à comprendre. Ils peuvent parler aussi d'un site rempli de publicités ou de fenêtres qui s'ouvrent sans arrêt, d'un téléphone avec trop de réglages au point qu'on ne sait plus où activer le Wi-Fi, ou encore d'une imprimante qui affiche des messages d'erreur impossibles à comprendre. Cette question permet de réfléchir à ce qui rend une technologie frustrante
et à l'importance de concevoir un design pensé pour l'utilisateur. Deuxième question. Avez-vous déjà aidé quelqu'un à utiliser une technologie? Qui? Comment? Beaucoup de personnes ont déjà aidé quelqu'un à se servir d'un smartphone, à installer une application ou à remplir un document en ligne. On peut aussi penser à une personne âgée qu'on aide à faire un appel en visioconférence, à un inconnu dans une file d'attente à qui on explique comment utiliser un distributeur de tickets. Certains ont peut-être montré à un camarade de classe ou à un collègue comment partager un fichier ou créer une présentation. Ou encore, aider un ami à régler les paramètres de confidentialité sur un réseau social. On peut décrire la situation, la difficulté rencontrée et les émotions liées. Frustration, patience, satisfaction, surprise, gratitude, etc. Troisième question. L'utilisabilité est-elle plus importante que l'esthétique? Un objet peut être très beau, mais difficile à utiliser, ou au contraire très pratique, mais peu attrayant. La beauté attire le regard et donne envie d'essayer. Mais si l'objet est compliqué à comprendre, on finit vite par s'en détourner. À l'inverse, un objet simple et fonctionnel, même sans un design spectaculaire, inspire confiance et facilite le quotidien. En réalité, l'esthétique et l'utilisabilité sont étroitement liées. Une bonne conception ne sert pas seulement à embellir, elle doit aussi rendre l'usage clair, agréable et intuitif. L'idéal est donc de trouver un équilibre entre la forme et la fonction, entre le plaisir visuel et le confort d'utilisation. La Journée internationale des stagiaires, célébrée le 10 novembre, rend hommage aux jeunes en formation et à leur rôle dans le monde professionnel. Elle souligne l'importance du stage comme expérience d'apprentissage, de découverte et d'intégration dans le monde du travail. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quelle est, selon vous, la principale utilité d'un stage? Peut-il influencer un projet professionnel? Le stage permet avant tout de découvrir concrètement un métier, d'observer les pratiques du terrain et de mettre en application les connaissances acquises. Il aide à mieux comprendre les exigences d'un secteur, à développer des compétences professionnelles et à se confronter à la réalité du monde du travail. Cette expérience peut confirmer une vocation ou, au contraire, amener à repenser son orientation. Dans les deux cas, elle joue souvent un rôle déterminant dans la construction d'un projet professionnel réfléchi et réaliste. Deuxième question. Dans quelle mesure le stage constitue-t-il une expérience formatrice pour les élèves, les étudiants et les jeunes professionnels? Le stage est une véritable mise en situation qui permet d'apprendre autrement qu'à l'école. En intégrant une équipe, le stagiaire découvre la culture de l'entreprise, le travail collaboratif, la gestion du temps et le respect des délais. Il apprend à communiquer, à s'adapter à des situations nouvelles et à résoudre des problèmes concrets. Au-delà des compétences techniques, le stage développe des qualités humaines précieuses
comme l'autonomie, la curiosité et le sens des responsabilités. Cependant, cette expérience n'est pleinement formatrice que si le stagiaire bénéficie d'un accompagnement attentif et de missions adaptées à son niveau. Troisième question. Que pensez-vous des stages à l'étranger? Sont-ils plus valorisants? Les stages à l'étranger offrent une ouverture culturelle et linguistique unique. Vivre et travailler dans un autre pays oblige à sortir de sa zone de confort, à s'adapter à de nouvelles façons de penser et à communiquer dans une autre langue. Cette expérience développe la confiance en soi, la curiosité et la flexibilité, des qualités très appréciées dans le monde professionnel. Ces stages sont souvent considérés comme plus valorisants, car ils montrent une réelle capacité d'adaptation et d'autonomie. Toutefois, ils restent parfois difficiles d'accès pour des raisons financières ou administratives. Leur valeur tient donc moins à l'endroit où ils se déroulent qu'à l'expérience qu'ils permettent de vivre, tant sur le plan professionnel que personnel. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.